Merci pour votre accueil. Merci pour les bons moments vécus avec vous ici. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, va continuer à répandre sa bénédiction dans vos vies parce qu'il vous connaît, il vous aime. Que son nom soit béni. On vous a annoncé ce matin que je voudrais partager avec vous un message plus que d'encouragement, d'espérance et bien plus encore. Attendez-vous à l'extraordinaire. Quand nous avons entendu les paroles des chants, quand nous avons écouté le témoignage de mon épouse, comment Dieu est venu la rencontrer dans le trouble et le tourment de son cœur et de son âme, et lui a donné sa paix, alors qu'elle se demandait s'il y avait un Dieu qui était sensible et qui voyait sa misère, au moment où elle ne s'y attendait pas, l'extraordinaire est arrivé dans sa vie. C'est ce Dieu-là que je voudrais vous faire connaître. C'est ce Dieu-là qui nous aime et qui voudrait que tout homme, toute femme, tout jeune homme, toute jeune fille puisse faire une expérience, qui puisse le convaincre que oui, dans nos vies ordinaires, avec leurs hauts et leurs bas, avec leur joie, leur tristesse et leur malheur, oui, l'extraordinaire peut arriver. Nous allons ensemble lire ce témoignage de la vie d'une femme qui n'attendait plus rien. Et pour cause, elle n'avait plus d'espoir ni d'espérance dans ce monde. Mais l'extraordinaire va se produire. Et c'est ce que nous vous souhaitons. Ce témoignage, nous le trouvons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7 et au verset 11. Il est écrit, « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Alléluia. Quand j'entends un tel récit, je me dis que Dieu est bon. Et cet après-midi, c'est ce Dieu-là qui veut vous faire goûter, vous aussi, à sa bonté. C'est pourquoi nous allons prier que dans sa grâce, il dispose maintenant vos cœurs, nos cœurs, à entendre sa voix. Vous qui êtes là, comme ceux qui suivent au loin, que sa parole ce matin, cet après-midi, puisse entrer dans vos cœurs et y déposer la foi en lui. Merci Seigneur pour ta parole. Nous savons qu'elle est bénie et elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Étends donc ta main maintenant, afin que tous ceux qui l'entendent, auprès comme au loin, trouvent maintenant en toi le Dieu de la consolation, mais bien plus, le Dieu du salut. En Christ et Jésus le Sauveur. Amen. Voilà, chers amis, cet après-midi, ce n'est pas une parole en l'air que nous vous avons laissée, pour vous qui avez vu et lu. Attendez-vous à l'extraordinaire. Nous pouvons vous le dire parce que ce témoignage est là.
L'extraordinaire est arrivé dans la vie de cette femme qui ne s'attendait plus à rien, ni de la part des êtres humains, ni de la part de Dieu. Une femme dont la vie était une vie ordinaire, comme nous pouvons la connaître autour de nous, une vie ordinaire faite, comme je vous l'ai déjà dit, de haut et de bas, de joie, mais également de tristesse, de rire et de larmes. Car la Bible nous dit, en la présentant d'une manière toute simple, eh bien, cette femme, elle était veuve et n'avait qu'un fils unique. Et voici que la mort était venue lui enlever ce fils unique. Quelle vie! Nous ne le souhaitons cela à personne. Car elle pourrait, et nous pourrions la comprendre si elle regarde à son existence ici-bas. Mais quelle vie donc! Elle avait connu la joie du mariage. Mais voilà que la mort était venue lui enlever son mari. Et à l'époque, être veuve, c'est être exposé à la misère. La Bible nous dit, elle avait connu la joie de la maternité. Elle avait entendu les cris, mais également les pleurs, mais aussi les rires de cet enfant qu'elle tenait dans ses bras et qu'elle chérissait. Mais la Bible nous dit encore que la mort est venue lui ôter cet enfant. Que lui restait-elle ici-bas, sinon ses larmes pour pleurer sa misère? Oh, une vie ordinaire, mais un ordinaire que nous ne souhaitons à personne. Ordinaire en ce que malheureusement, ainsi va la vie. On est ici, on grandit, on vit et tout s'arrête. On est heureux, mais la mort peut à tout moment venir frapper. Elle est plongée dans le désespoir, car l'enfant qui était là, qu'elle chérissait et qui pouvait être l'espoir de sa vie, n'était plus. Qui pouvait la consoler? Qui pouvait intervenir dans sa vie pour que ses larmes enfin s'arrêtent de couler? Qui pouvait sécher ces larmes de désespoir et d'impuissance face à sa triste réalité? Qui? La Bible dit qu'elle était accompagnée par une foule immense, certes, mais parmi la foule, personne ne pouvait trouver le mot juste, la parole qui pouvait arrêter ses larmes. Voilà pourquoi elle pleure. Tout au long de cette procession funeste, elle marche certainement en tête de ce cortège qui est en train de porter en terre son dernier espoir ici-bas, son fils, son unique. Quel drame! Au moment où elle sort de la ville, ce à quoi elle ne s'attendait pas va se produire. Alléluia! Elle ne s'attendait pas à la rencontre avec celui qui vient au-devant d'elle et lui dit, femme, ne pleure pas. Et cet après-midi, je voudrais tellement que tu puisses, toi aussi, te laisser rencontrer par cet homme. Car l'extraordinaire est accompli par un homme extraordinaire. Et cet homme extraordinaire, c'est lui qui vient cet après-midi parce qu'il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour vous. Cet après-midi, il a quelque chose d'extraordinaire pour votre existence, pour votre vie. Que le nom de Jésus soit béni, car tel est son nom. La Bible dit que Jésus rencontre cette femme. Il est ému de compassion pour elle parce qu'il voit la détresse qui est la sienne. Il sait que cette femme, elle est en face de quelque chose qui est plus grand que l'être humain. Quelque chose face auquel personne n'a de pouvoir. La mort. Et
Et Jésus est ému de compassion quand il voit ses larmes, parce qu'il sait que la consolation de cette femme ne peut pas se trouver ni dans cette foule amassée, ni dans quelque autre chose, sinon que de lui rendre ce que l'horrible mort était venue lui enlever. Et cet extraordinaire-là, Jésus-Christ va le faire. Alléluia. Cet après-midi, donc, il veut te dire, eh bien, crois que tout devient possible à celui que je rencontre. Et cet après-midi, il vient vous rencontrer dans votre douleur, dans votre souffrance, peut-être même dans votre révolte et dans votre indignation, qui fait que bien des fois vous dites non, il n'y a point de Dieu. Ah non, il n'y a pas de Dieu. Et Dieu veut te dire cet après-midi, c'est parce que tu ne sais pas qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Jésus-Christ, celui qui vient de la part de Dieu, pour nous consoler, pour nous rencontrer dans nos misères, pour nous secourir et nous faire connaître la bonté de Dieu et nous amener à nous réconcilier avec lui. Que son nom soit béni pour l'éternité. Alléluia. Et Jésus vient faire l'extraordinaire ce jour dans la vie de cette femme. Car la Bible dit, voici, quand Jésus parle, aussitôt il étend sa main sur le cercueil. Et ceux qui le portent s'arrêtent. Il faut le faire. Celui qui a parlé, il a le pouvoir d'arrêter le cours de l'histoire de ta vie qui pour toi n'est que souffrance, malheur et pleurs. Il peut arrêter cela. Il en a le pouvoir et l'autorité. Que son nom soit béni. Alléluia. Oh, la Bible déclare que aussitôt, eh bien, que le cercueil s'est arrêté, la parole va sortir. Jeune homme, lève-toi. Alléluia. Et ce qu'il dit s'accomplit. Le jeune homme se lève et se met à parler. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous imaginez la surprise? Vous imaginez la joie? Vous imaginez le réconfort? Vous imaginez la consolation que cette femme va vivre au moment où elle pense que tout est perdu? Au moment où elle ne s'attend plus à rien dans ce monde, car cette vie pour elle n'a plus aucun sens, eh bien, elle va recouvrer son enfant. Alléluia. Parce que celui qui a parlé, femme, ne pleure pas. Il est celui qui a le pouvoir de nous redonner tout ce que le monde nous a volé, de nous redonner ce que le diable nous a ôté, de nous redonner ce que la mort nous a enlevé. Cet après-midi, il est ici et il veut le faire pour vous aussi. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Si je vous le dis, chers amis, c'est parce que je sais maintenant qui est ce Jésus de la ville de Naïn. Il faut que vous sachiez que Jésus qui est venu à la rencontre de cette femme, Naïn, je ne sais même plus où si la ville existe. Pour vous qui avez visité Israël, du côté de Nazareth là-bas, cette ville s'appelait Naïn. Je ne sais pas si elle existe encore sous ce nom. Je ne sais pas, mes amis, mais vous savez avec moi que cette femme n'existe plus, car cela fait plus de 2000 ans que ces choses se sont produites. Mais ce que je sais et que je vous déclare cet après-midi, de la part du Dieu vivant et vrai, c'est que Jésus-Christ, qui est venu à la porte de la ville la rencontrer, lui, il est toujours le même. Alléluia. Il est vivant dans ce lieu. Il est vivant là où vous êtes. J'aimerais vous dire de sa part, eh bien, qu'il ne se tient plus à la porte de Naïn, mais il se tient à la porte de votre cœur. Car lorsque l'évangile est annoncé, Jésus dit à quiconque l'entend, où que vous soyez, Jésus, quand l'évangile est annoncé, il vous dit, voici, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Ah, si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Ça me dit, ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'il vient à votre rencontre au travers de cette prédication. Car la Bible dit que la prédication est une folie pour ceux qui périssent. Mais la prédication, c'est cette folie que Dieu a choisie pour sauver les êtres humains. Car c'est par la prédication de Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité pour nous justifier, que Dieu vient
nous rencontrer pour nous sauver, que son nom soit béni à jamais. Alléluia. Cet après-midi est donc une après-midi de bonnes nouvelles pour vous tous. Car Jésus-Christ qui a parlé, c'est lui qui continue encore à parler. Jésus-Christ qui a agi, c'est encore lui qui agit encore de nos jours. Je bénis Dieu pour le témoignage de Vanat. Eh bien, Jésus est venu à sa rencontre. Elle a dit qu'il y a plus de 50 ans maintenant. Mais je bénis Dieu pour ceux qui, hier, ont été secourus par Jésus. Pour ceux qui, ce matin, ont été touchés par Jésus-Christ. Et qui ont dit, merci Seigneur pour ta parole. Oui, mes amis, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que son nom soit béni pour toujours. Alléluia. Il déclare, mes amis, que Jésus a redonné à cette femme ce qu'elle avait le plus précieux et qu'elle avait perdu. Or, la Bible déclare que pour nous tous, pour tous les êtres humains, nous étions tous morts pour Dieu. Le péché nous a tous séparés de lui. Nous sommes précieux à son cœur, car je vous le répète, il nous a tant aimés. La Bible déclare que le péché nous a privés de sa gloire. Le péché a fait que nous sommes morts pour lui. Mais Jésus-Christ est venu pour que cet après-midi, nous puissions revenir à la vie. Il veut que cet après-midi, eh bien, nous puissions être rendus à notre Dieu, le Père, qui nous aime et qui veut que nous soyons avec lui. Aujourd'hui, le jour de votre repentance, mais pour l'éternité glorieuse. Le jour où nous serons devant lui dans sa gloire. Que son nom soit loué. Amen. Jésus se tient là. Et il veut que cet après-midi tu puisses entendre qu'il veut simplement te révéler qui il est et ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Il faut que tu crois que sa parole est la vérité. Quand il dit à cette femme, ne pleure pas, eh bien c'est parce qu'il avait le pouvoir de sécher ses larmes. Vous et moi, allons-y dire à quelqu'un qui est dans le malheur, ne pleure pas. Qu'est-ce qui va se passer? Plus on vous dit ne pleure pas, vous pleurez encore plus. Ou ne pleure pas, vous pleurez encore davantage. Mais quand Jésus-Christ te dit ne pleure pas, c'est parce qu'il a le pouvoir de faire en sorte que ceux qui te faisaient pleurer puissent être vaincus dans ta vie. Que ce qui t'a amené dans ce drame, eh bien, tu puisses te voir transformé en source de joie véritable. Jésus est venu pour nous chercher et nous sauver. Il est venu pour nous arracher à la puissance de l'ennemi. Il est venu pour nous transporter dans le royaume d'amour du Dieu vivant et vrai. Que son nom soit béni. Alléluia. Jésus a le pouvoir de le faire. Il veut donc que tu comprennes que s'il frappe à la porte de ton cœur, c'est parce qu'il sait que tu as besoin de lui pour qu'il entre dans ta vie. Comme il est venu, eh bien, à Naïn en ce jour, et qu'il a rencontré cette femme pour que sa vie change par ce miracle extraordinaire, il veut que toi aussi tu saches que tu as besoin de lui pour que ta vie change. Car le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a plongés dans la séparation d'avec Dieu. Le péché a fait de nous des êtres humains sans force face à la mort physique et spirituelle. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la victoire et nous donner la vie. Alléluia. C'est pourquoi cet après-midi, il veut que tu saches que si tu entends sa voix, il ne faut pas que tu fermes ton cœur à son appel. Il a une parole de vie pour toi. Il a une parole de foi. Il a une parole de vérité. Il veut que vous et moi nous puissions comprendre que si nous ne sommes pas veufs ni veuves, si nous ne sommes pas dans les larmes, comme cette femme à Naïn, il veut que nous sachions quand même que nous avons besoin de le rencontrer pour que lui puisse changer la malédiction qui était dans notre vie en bénédiction. Il veut que nous comprenions que s'il a quitté son ciel de gloire pour venir se faire homme parmi les hommes, c'était pour que les hommes puissent être réconciliés avec le Dieu créateur. Il veut que vous et moi nous puissions comprendre pourquoi il a accepté de souffrir tant sur la croix à Golgotha. Pourquoi il a accepté d'être rejeté. Pourquoi il a accepté de subir la torture, l'ignominie, l'innommable. Pourquoi a-t-il accepté une telle souffrance? Mourir comme un malfaiteur sur la croix. Pourquoi?
Eh bien, parce qu'il voudrait que vous et moi, nous puissions comprendre qu'il nous a tellement aimés, qu'il a accepté de prendre notre place à tous. Que le châtiment qui nous donne la paix puisse tomber sur lui. Que la malédiction du péché puisse une fois pour toutes être transformée en bénédiction de Dieu pour nous, parce que Jésus est mort sur la croix, pour que désormais la question du péché soit réglée une fois pour toutes, pour que vous et moi qui étions morts et loin de Dieu, nous puissions être ramenés au Dieu vivant et vrai, dans la vie et la vie véritable. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. J'avais dit, l'extraordinaire peut se produire dans votre vie, quel que soit votre état et votre situation, même si vous êtes en bonne santé, même si vous êtes quelqu'un qui dit, moi, aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien, eh bien, Dieu veut que tu saches que non, tout va bien pour ton corps peut-être, pour ton porte-monnaie peut-être, mais tout ne va pas bien pour ton âme. Ton âme a besoin d'être pardonnée. Or, Jésus-Christ est mort sur la croix pour que le péché qui accable nos âmes, eh bien, soit pardonné. C'est pourquoi cet après-midi, il veut te montrer l'efficacité de son sang, le sang qui nous lave et nous purifie de tout péché. Il veut te montrer l'efficacité de son sang qu'il a répandu, le sang de la réconciliation, le sang du rachat, le sang qui permet que désormais, devant Dieu, il n'y ait plus aucune condamnation sur nos vies. Que son nom soit béni. Alléluia. Ça me dit donc, Jésus veut que tu comprennes ces choses-là, pour que tu ne te tiennes pas à l'écart et que tu ne te morfondes pas dans ta détresse en disant, mais s'il y a un bon Dieu, où est-il? Que fait-il? Ah, mes amis, ces choses-là, je les disais aussi jusqu'au jour où je les rencontrais. Car vous savez, je viens d'un pays où on dit que Dieu, depuis le jour où il a créé le monde, l'univers, et qu'il l'a jeté par-dessus son épaule, il ne s'en est plus jamais souvenu. Parce qu'on voit les hommes dans leur misère, dans leur souffrance. Et la religion vient nous dire, eh bien, Dieu vous attend au jour du jugement. Mais il nous a abandonnés, il ne fait rien pour nous, et il nous attend au jour du jugement pour nous condamner. Qu'est-ce qu'on peut faire face à un tel Dieu? Mais je bénis Dieu. Le jour où j'ai rencontré Jésus, il m'a dit non, Dieu n'a pas oublié le monde. Il a tellement aimé qu'il a envoyé quelqu'un dans ce monde, quelqu'un d'extraordinaire, pour faire quelque chose d'extraordinaire. Savoir, eh bien, nous réconcilier avec le Dieu créateur et nous montrer qu'il n'est pas loin de nous, mais qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Que son nom soit béni pour toujours. Alléluia. Ce samedi est une après-midi de bonnes nouvelles pour vous et moi, parce que Jésus voudrait que nous puissions, au travers de ce qu'il a fait dans la vie de cette femme, que nous puissions tous comprendre, eh bien, qu'il nous aime tous autant, qu'il a compassion de nous tous, car il sait que ce avec quoi nous sommes en guerre, ce qui est contre nous, eh bien, nous n'avons aucune force pour le dominer. La condamnation, le péché, la mort, l'homme n'a aucune force face à ces choses-là, mais Jésus-Christ en a triomphé. Pour que ceux qui croient en lui, eh bien, puissent également le suivre dans cette victoire sur tous nos ennemis. La condamnation, la malédiction, eh bien, la mort, tout cela a été englouti dans le sacrifice de Jésus. Oui, il veut que tu saches pourquoi il est mort sur la croix, mais il veut que tu saches qu'il est ressuscité, qu'il est réellement vivant au siècle des siècles. Et que c'est lui qui te parle au travers de la prédication de l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du salut par grâce. C'est lui qui te parle et qui parle à ton cœur pendant que tu écoutes un prédicateur, qui qu'il soit, de l'évangile, la bonne nouvelle. C'est lui qui te parle pour que tu puisses entendre, que tu puisses comprendre qu'en fait, ce que tu ne savais pas, c'est que dans ton malheur, il avait prévu de venir à ta rencontre pour étendre sur ta vie sa main secourable. Mais sa main toute puissante pour sécher tes larmes et pour te transporter dans une joie extraordinaire, comme a pu vivre cette femme. Vous vous rendez compte, quand Jésus, eh bien, le rend, cet enfant mort, cet enfant unique, quand Jésus le rend à sa maman, qui peut dire sa joie? Qui peut dire l'allégresse de son cœur? Ça veut dire, voilà ce que Dieu veut que tu expérimentes toi aussi. Il veut que tu saches qu'il veut pardonner tes péchés. Il veut que tu changes d'avis, d'opinion, de conception à l'égard de ce Dieu tout-puissant. Oui, il est invisible à nos yeux, il semble absent de nos vies, mais il est réel et il est proche de chacun d'entre nous. Il veut que cet après-midi tu comprennes que si toi tu ne le vois pas, lui il te voit et il connaît ce que tu souffres, car il est toujours ému de compassion
pour l'être humain qu'il aime tant. Cet après-midi est un après-midi de bonnes nouvelles parce que c'est ce Jésus-Christ qui est un homme extraordinaire, qui après avoir livré sa vie en sacrifice pour nous tous, est ressuscité d'entre les morts et dit à ses disciples, à ceux qui croient en son nom, eh bien, allez dire cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il veut que vous et moi, nous puissions tous comprendre, eh bien, qu'il se tient à la porte de notre cœur. Il désire simplement que nous puissions lui ouvrir l'accès. Car il ne va pas te forcer, il ne va pas vous obliger, il ne va pas vous, vous imposer de lui ouvrir la porte, mais il vous invite à le faire. Et ça me dit, si vous le faites en toute simplicité, comme cette femme, car voyez-vous, c'est tellement facile de prendre modèle sur elle. Elle a accepté, parce qu'impuissante, de subir la vie avec tout ce qu'elle a souffert. Elle a accepté. Et elle n'avait que ses larmes pour dire sa tristesse et sa souffrance. Elle a accepté parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Et pendant qu'elle l'accepte, qu'elle l'amène avec cette foule qui l'accompagne, le corps de son fils pour le déposer en terre une fois pour toutes, cette femme, elle accepte de se laisser arrêter par celui qui lui dit « Femme, ne pleure pas ». Elle se laisse interpeller et elle accepte que quelque chose donc se passe. Et ce qui s'est passé a été extraordinaire, a dépassé ce qu'elle pouvait imaginer. Mes amis, si vous saviez ce que la présence de Jésus-Christ peut apporter à votre vie, vous ne tarderiez pas à venir à lui. Car je bénis Dieu de ce qu'après avoir longtemps cherché Dieu sans le trouver dans la religion, que je pratique avec sincérité, quand j'ai rencontré Jésus, il m'a comblé. Et je sais que oui, maintenant en lui, je suis dans le véritable. Il est le Dieu vivant et la vie éternelle. Ça me dit, il veut que vous aussi, vous puissiez l'expérimenter. Il est venu frapper à la porte de mon cœur et quand j'ai ouvert, il est entré dans ma vie. Il a soupé avec moi et j'ai soupé avec lui. Cela fait maintenant plus de, combien, je ne sais pas, 82 moins 2025, ça fait combien? 43. Voilà 43 ans. Bon, en juin, ça fera 44. Ça fera 44 ans, mes amis, que tous les jours, je suis heureux comme nous l'avons chanté, parce que j'ai rencontré Jésus et qu'il a changé le cours de ma vie. J'étais sur le chemin de la perdition éternelle. Il m'a ramené sur le chemin étroit de la vie éternelle. Et je bénis Dieu pour ce sauveur merveilleux. Alléluia. Cet après-midi, il te dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, car aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse la parole à votre pasteur sans aller plus loin.